Précédemment, au Melrose Cabaret, les préparatifs continuent. Olivia Andrieux a répété ses chansons. Les danseuses venues de Paris sont en route. Les deux créateurs du cabaret vont avoir quelques heures seulement pour installer le décor du dîner-spectacle. À la boulangerie du village, Christophe Levacher a ses habitudes. Quand il passe prendre commande, oui. Ça va, vous allez bien? Oui, vous? Très bien. Il va directement dans l'arrière-boutique. Hello. Donc 158 pour demain, samedi, et 330 pour dimanche. Ça, c'est la commande des petits pains. Franck Drieux, le boulanger, est fournisseur officiel du Melrose Cabaret. C'était oui tout de suite. Au départ, on a dit oui pour le cabaret, mais on ne savait pas où on allait. Hein. Il a fallu investir dans une machine exprès, mais malgré tout, je pense que ça le vaut, quoi. On a le devoir de faire travailler aussi bien les artisans, les commerçants de notre région, du village. Voilà, c'est très, très important aussi. Les danseuses sont enfin arrivées à Condé-sur-Huisne. Le dernier de la troupe les a rejoints. Moi je viens de Tours, donc j'ai pris la route tout seul et voilà, on s'est rejoints au rond-point de Condé-sur-Huisne à l'entrée. Ouais. On finit la route ensemble pour arriver tous à l'heure. Et tous les week-ends on se retrouve? Tout le week-end on se retrouve, voilà, en forme et souriant. Il y en a deux qui s'amusent un peu moins, ce sont les propriétaires du Melrose. La partie sympathique. Chaque représentation, c'est mise en place différente suivant le nombre de personnes présentes. Et nous sommes que deux, mais bien organisés surtout. Christophe travaille là-dessus, il établit des plans très précis par rapport au nombre de convives. Et à partir de là, on s'adapte avec les tables. Et on fait en sorte que ce soit le plus agréable à la vue, parce qu'une fois les tables dressées, on a une ambiance totalement différente. Les deux directeurs font cela eux-mêmes, car le tout jeune cabaret n'a pas encore les moyens de recruter des bras supplémentaires. Une fois les nappes posées, le traiteur qui fournit le repas va s'occuper de dresser le couvert. Il ne reste plus que 4 heures avant le spectacle. Non, du tout. Tous les artistes sont enfin réunis pour quelques réglages. Ça va. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, on va refaire le prologue. On veut juste chanter. Je suis ce que je suis. Bon, le prologue a l'air de plaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les artistes de la revue Clamour. Mais un numéro pose problème à l'une des danseuses. Coucou. Non, j'y arrive pas, moi. Je peux pas. Et puis là, ton bras. Ah bah alors, ouais. Bah, attends, on essaye de le tendre. C'est bon pour toi, Mimi? De toute façon, toi, c'est facile. Émilie est contentionniste, ça se voit. Pour la capitaine des danseuses, le Melrose est une belle expérience. On a une belle scène, on a un bon public, on a les lumières, on a des belles danseuses, des beaux danseurs. Donc oui, on est quand même bien, même si on est à 2 heures de Paris, on est quand même... je trouve que c'est quand même un beau cabaret. L'après-midi touche à sa fin. Franck Drieux, le boulanger, livre juste à temps ses 158 pains. Voilà. Super. Les derniers. Poulet, super. Ouais, très bien, merci beaucoup. Il est 19h30, les convives sont arrivés. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Philippe Ploton les accueille un par un à l'entrée du cabaret. Le spectacle va commencer et nous verrons demain que le show se passe aussi dans les cuisines.